de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Nous savons tous qu'acquérir la connaissance est un précepte islamique et c'est justement le but de cette émission, celui de nous permettre d'augmenter nos connaissances. Je vous invite, chers téléspectateurs, à nous faire parvenir vos questions par courriel ou par Twitter, vos questions d'ordre séculier ou religieux. N'oubliez pas de préciser le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'existence de Dieu. Et pour répondre à toutes vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Shazia Rasoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah pour votre participation aujourd'hui. Alors, nous avons également Mariam Todjou qui interviendra virtuellement. Mariam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah pour votre participation aujourd'hui. Alors, nous allons passer tout de suite à la première question, Shazia. Alors, la première question, c'est, vu que Dieu est invisible, comment peut-on savoir s'il existe vraiment? Donc, en fait, Taslim, la question sur l'existence de Dieu est l'une des questions fondamentales les plus recherchées dans l'histoire humaine. Et de cette question découlent également plusieurs autres questions essentielles sur la vie humaine, telles que d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous ici, quel est le but de notre existence et que nous arrive-t-il après la mort. Et donc, pour nous éclairer sur ce sujet et répondre notamment à cette question sur l'existence de Dieu, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a publié un court essai et la traduction anglaise de cet ouvrage a été publiée sous le titre « 10 Proofs for the Existence of God » et en français, cet essai se traduit par « 10 preuves de l'existence de Dieu ». Et justement, Taslim, dans ce livre, le Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu explore cette question qui est l'une des prémices les plus fondamentales de l'athéisme, à savoir, si Dieu existe, pourquoi ne peut-on pas le voir? Alors, étant donné que les fondements de la science contemporaine reposent sur le principe de l'observation, les athées soutiennent que s'il y a un Dieu, il devrait leur être visible, il devrait leur être montré, sinon il leur est impossible de croire en lui. Et donc, en réponse à cela, Hazur radiyallahu ta'ala anhu commence par démontrer à travers le raisonnement, la logique, que la vue seule n'est pas l'arbitre ultime pour déterminer ou prouver l'existence d'une chose. Et en réalité, Taslim, les êtres humains sont parfaitement capables de déterminer des objets, des concepts et des informations à travers leurs 4 autres sens et aussi à travers les facultés dont ils sont dotés, par exemple l'intelligence et l'intuition. Donc, prenons un exemple, le parfum, par exemple, ne peut être connu et apprécié que par le sens de l'odorat. C'est clair. Maintenant, si quelqu'un veut connaître le parfum d'une rose, il lui sera impossible de connaître ce parfum à travers, par exemple, la vue ou l'ouïe. Et donc, c'est la même chose pour les saveurs, par exemple, le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Des saveurs ne peuvent être connues que par le sens du goût et non pas par les autres sens, tels la vue ou l'ouïe.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Shazia. Alors, plusieurs éléments ne sont perçus qu'à travers un seul sens, comme vous l'avez dit. Et donc, par conséquent, il serait dérisoire de dire qu'on va croire, qu'on va accepter une chose qui est uniquement visible. Exactement. Puisque, par exemple, comme vous avez dit, le parfum, si on va dans cette logique, eh bien, on va nier l'existence du parfum d'une fleur ou l'aigreur du citron ou la beauté de la voix. Puisque tous ces éléments que je viens de mentionner, eh bien, on ne peut pas les distinguer par la vue, mais par les autres sens tels que l'odorat, le toucher, le goût, etc. Ainsi, Maryam affirmait qu'il faut voir Dieu pour pouvoir croire en lui est complètement faux. Tout à fait, Taslim, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas percevoir Dieu à travers la vue que l'on doit rejeter son existence. De plus, comme Shazia l'a mentionné, nos cinq sens ne sont pas les seuls moyens par lesquels nous pouvons percevoir une information, un objet ou autre. Nous pouvons également utiliser notre raison et notre intuition. Concernant Dieu, certes, il nous est impossible de le percevoir à travers nos cinq sens physiques. Cependant, nous pouvons utiliser notre intelligence et raison pour le percevoir et ce à travers les signes de sa création. À titre d'illustration, nous pouvons mentionner l'univers dont la création et le fonctionnement reflètent indéniablement l'existence d'un être supérieur. Concernant sa création, la théorie du Big Bang dit clairement que l'univers a commencé à partir d'une masse d'énergie et qu'il est en expansion, ce qui signifie qu'il a dû s'étendre de quelque part. Donc, si l'univers a commencé de quelque part, logiquement, c'est qu'il doit y avoir eu un créateur qui a commencé le tout, qui est le point de départ de tout. À ce propos, nous les croyants, nous avons toujours eu une réponse, à savoir qu'il doit y avoir une entité éternelle qui a toujours existé, qui est le point initial de toute chose et qui crée des univers comme le nôtre, et nous appelons cette entité éternelle Dieu. En revanche, ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu qualifient souvent ce phénomène scientifique comme étant une coïncidence dont ils n'ont aucune explication à ce jour. Concernant le fonctionnement de l'univers, là encore, tout pointe vers l'existence d'un être suprême, notamment quand on regarde les paramètres si précis avec lesquels l'univers a été conçu, comme on dit en anglais de fine-tuning. C'est un calibrage tellement parfait que si l'un des milliers de paramètres était différent par la moindre fraction, l'univers ne pourrait plus fonctionner de la même manière et donc la vie n'y serait pas présente. Tout à fait. Donc, nous voyons bien que la création de l'univers, le fonctionnement de l'univers montre clairement que la probabilité que cet univers soit créé par hasard, eh bien, la probabilité est absolument nulle et que la raison la plus logique, la plus sensée, c'est que c'est Dieu qui a créé cet univers. Alors, je me tourne vers vous, Shazia. Nous allons parler un peu de l'évolution de la vie. Alors, pour nous, les croyants, bien sûr, c'est une preuve manifeste de l'existence de Dieu. Une telle évolution aussi parfaite ne peut qu'être divinement guidée. Mais les athées, de leur côté, ils rejettent cette théorie d'une évolution qui est guidée par Dieu, mais ils penchent plutôt pour la théorie de Darwin. Donc, pouvez-vous nous en parler? Oui, Taslim, donc il est clair que certains scientifiques ont tenté tant bien que mal de résoudre ce casse-tête de l'évolution et de promouvoir par la même occasion donc la fameuse théorie de Darwin, selon laquelle nous avons évolué à partir des singes. Mais jusque-là, des centaines d'années se sont écoulées et personne n'a pu prouver cette théorie de Darwin. En effet, Darwin a parlé de l'apparence d'une conception dans la nature et dans les organismes biologiques, mais sans faire mention d'un concepteur. Cependant, l'arrangement aléatoire de l'ADN pour produire ne serait-ce qu'une simple protéine est tout à fait improbable. Imaginez maintenant des millions de protéines travaillant ensemble dans des millions de cellules pour produire des êtres vivants, des formes de vie complexes. Donc, ces choses n'arrivent pas
par hasard. Ils doivent forcément avoir été faits par un concepteur. Effectivement, Shazia, alors tous ces phénomènes scientifiques nous démontrent de plus en plus l'existence d'un Dieu vivant. Jazakumullah. Alors, avant de poursuivre l'émission, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. Nous allons maintenant passer à une autre question. Alors, cette question nous est posée par Faiza. Écoutons ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma question est, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin à la pauvreté, à la famine et à la cruauté envers les enfants et les animaux? Alors, je vous laisse répondre à cette question, Mariam. Merci Taslim. C'est effectivement une question très intéressante et qui d'ailleurs peut être reformulée de la sorte. Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, ne met-il pas fin une fois pour toutes à la souffrance en général? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, la souffrance fait partie intégrante du processus de l'évolution, comme nous l'explique le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, dans son livre Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. En effet, il nous dit que la souffrance est une contrepartie indispensable du bonheur et de la joie, tout comme l'obscurité l'est de la lumière et la mort de la vie. Sans la souffrance, jamais nous n'aurions connu le sentiment de bonheur et de joie, et de la même façon, sans l'obscurité, jamais nous n'aurions pu apprécier la lumière. Ce sont grâce à ces contreparties que nous sommes en mesure d'apprécier les faveurs de ce monde et d'apprécier la vie de manière générale. Ce sont grâce à ces contreparties, telles que la souffrance, l'obscurité, la mort, que certains vont lutter et tout mettre en œuvre pour atteindre le bonheur, la lumière et la vie. Et c'est ainsi que se fait une sélection naturelle régie par la loi du plus fort, une loi qui permet à la nature de tenter de se dépasser et à terme d'évoluer. Dans son livre, Hazur Rahimullah alayh écrit « C'est cette lutte perpétuelle entre la vie et la mort qui soumet les vivants à un état d'épreuve constant, de sorte que tous ceux qui se conduisent de la meilleure façon survivent et atteignent un statut d'existence plus élevé. C'est là que réside la philosophie et la machination de l'évolution. » Jazakumullah, Mariam, pour cette réponse très pertinente. Donc, au final, nous voyons que sans la souffrance, il n'y aurait pas eu d'évolution. Nous n'aurions pas pu évoluer ni connaître ce monde dans lequel nous vivons. Alors, cependant, Shazia, je me tourne vers vous. Il est vrai que nous avons dit la souffrance est essentielle à l'évolution, mais elle peut parfois sembler injuste, surtout lorsqu'elle est appliquée sur des innocents. Alors, par exemple, nous savons qu'il y a des gens qui sont persécutés pour leur foi. Alors là, bien sûr, je fais référence aux Ahmadis qui vivent au Pakistan. Eh bien, ils se font persécuter parce qu'ils ont accepté l'imam de l'époque. Mais nous avons aussi d'autres exemples. Par exemple, nous avons les enfants ou les animaux qui sont victimes de cruauté, ou nous avons aussi des bébés qui naissent avec des malformations ou des troubles mentaux et ils doivent vivre toute une vie avec ces problèmes. Donc, ma question, Shazia, pourquoi ces innocents subissent tant d'afflictions? N'est-ce pas là une forme d'injustice? Non. En réalité, Taslim, il n'y a aucune injustice parce que tous ceux qui subissent des épreuves ici-bas, sans que ce ne soit par leur propre fait ou qu'ils les subissent pour l'amour de Dieu, seront amplement récompensés par Allah dans l'au-delà. N'oublions pas que Dieu est le maître du jour du jugement et miséricordieux et donc il ne laisse jamais une souffrance subie ou une bonne action sans récompense. À vrai dire, plus l'épreuve est difficile et plus la récompense est grande, conformément à ce hadith où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La grandeur de la récompense est en accord avec la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime certaines personnes, il les éprouve avec des afflictions. » Et à propos des animaux, donc le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a dit
Nous croyons que tout être, en accord avec sa position dans l'échelle de la vie, sera récompensé pour la détresse et la douleur qu'il a dû subir dans cette vie. Les animaux ne seront pas anéantis après la mort. Leur esprit ou leur âme, appelez cela comme vous voulez, survivront. Donc, Taslim, on voit bien que sur ce point, aucun être ne sera lésé, bien au contraire. Maintenant, en ce qui concerne ce monde ici-bas, le Messie premier alayhi salam nous explique aussi que c'est un lieu transitoire. Donc, les gens ne vivront pas ici pour toujours. Tout ce qui est là dans ce monde, que ce soit les moyens de réconfort ou les difficultés, en fait, tout prendra fin et par la suite, il y aura une vie qui, elle, sera éternelle. Et en réalité, ce monde éphémère est surtout le lieu où nous devons saisir l'opportunité pour atteindre le plaisir de Dieu. Et donc, ces souffrances sont pour nous un moyen de nous rapprocher de Dieu et d'obtenir une meilleure place au paradis. Alors justement, Shazia, comme vous l'avez dit, la souffrance est un moyen pour nous d'évoluer dans ce monde, mais vous venez de mentionner que c'est aussi un moyen pour nous d'évoluer spirituellement. Alors je me tourne vers vous, Mariam. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que la souffrance est un moyen pour nous de nous améliorer, de nous améliorer spirituellement? Eh bien, Taslim, lorsque l'homme est dans une situation d'épreuve et de souffrance, c'est à ce moment-là qu'il se tourne naturellement vers Dieu pour rechercher son aide. Car ce sont dans ces moments de difficulté que l'homme réalise qu'il est impuissant et qu'il a désespérément besoin de cet être supérieur, de son aide et de son amour et de son réconfort. Et c'est en traversant ces épreuves avec patience et prière, comme il nous l'est conseillé dans le Saint-Coran chapitre 2 verset 46, que nous allons développer notre relation avec Dieu et nous rapprocher inexorablement de lui. Dans le Saint-Coran chapitre 2 versets 156 à 157, Allah nous dit que la souffrance est un moyen de tester l'homme et de tester sa réaction face à l'épreuve. En effet, Dieu nous a déjà prévenu que nous serons éprouvés de différentes façons. Cependant, nous avons été enjoints de rester toujours fermes dans notre foi, de faire preuve de patience et de placer toute notre confiance en Dieu. Car ce n'est qu'ainsi que nous serons récompensés. D'un autre côté, si nous maudissons et nous blâmons Dieu pour ces adversités que nous traversons, alors nous aurons échoué à ce test et nous nous serons éloignés davantage de Dieu. Donc, ces épreuves, ici-bas, permettent de distinguer entre les faibles et ceux qui sont sincères et inébranlables dans leur foi. Elles nous donnent l'occasion de nous tourner vers Dieu avec ferveur, d'exercer de hautes qualités morales comme la patience et la persévérance face à l'adversité et ainsi d'évoluer spirituellement. Alors effectivement, nous devons aussi souligner que ces épreuves deviennent au final un moyen pour nous d'accomplir notre but ultime qui est d'adorer Allah. Et comme nous parlons des épreuves, eh bien je vous invite à voir un extrait de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Alors, nous savons qu'il a servi la communauté musulmane Ahmadiyya pendant plusieurs années en Afrique. Et bien sûr, il y avait des moments difficiles. Mais Huzour a toujours eu recours à la prière avec patience et persévérance, comme le Saint-Coran et l'Islam nous enjoint. Et bien sûr, Allah lui a toujours soutenu. Regardons ensemble. Once we were not having milk for our children, small children, and then we prayed, and Allah Ta'ala accepted those prayers. And after some time, a person brought the carton of ideal milk. There used to be ideal milk at that time. I don't know you still have that one or not. So, even after 1 or 2 hours, our prayer was accepted, my and my wife's prayers, and we were happy that somebody brought the milk for not only for that day, but for one full month. This is how we can see God listen to your prayers.
Alors, Shazia, voilà une très belle anecdote qui nous montre que lorsque Dieu accepte, exauce nos prières, eh bien, cela nous permet par la même occasion de témoigner personnellement de son existence. Oui, en effet, quand Dieu accepte nos prières et nos supplications, il se révèle à nous à travers ses différents attributs et là, son existence nous devient indéniablement manifeste. Cependant, il faut rappeler que cela n'est pas valable pour tout le monde, car dans le Saint-Coran, il est dit « Les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais lui, il atteint les regards, il est l'incompréhensible, le très conscient. » Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout le monde n'aura pas cette aptitude à voir Dieu, car Allah ne se révèle qu'à ceux qui se tournent vers lui avec ferveur et le recherchent avec une profonde sincérité. Alors justement, ce que vous nous dites mène à une autre question qui est souvent soulevée par les athées, et ce sera la dernière question qu'on va prendre aujourd'hui. Alors, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas tout simplement de sorte que son existence soit évidente aux yeux de tous? Donc, si Dieu se révélait de la manière qu'exigent les athées, ce serait en fait contraire à son dessein, car son but en nous créant n'est pas simplement que nous savons qu'il existe, mais que nous choisissons de le connaître et de devenir ainsi dignes d'une relation avec lui. Si l'existence de Dieu était aussi manifeste que l'est le soleil ou la lune, il n'y aurait aucun mérite à croire en lui. La croyance deviendrait alors évidente et nécessaire pour tout le monde. Et dans ce cas, nous n'aurions aucune chance de nous démarquer des autres en démontrant notre foi inébranlable, notre perspicacité et notre persévérance. Ce n'est qu'en démontrant toutes ces qualités que nous pouvons aspirer à obtenir la récompense de Dieu. Et la manifestation de ces qualités ne sera possible que si Dieu nous est dissimulé sous un voile qui se lèvera uniquement pour ceux qui le recherchent avec persévérance et une profonde sincérité, comme je l'ai dit, car ils auront mérité de le voir. Tout à fait, Shazia, Jazakumullah. Alors, avant que nous terminions, Mariam, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, merci Taslim. En fait, pour illustrer un peu ce que Shazia vient de dire, j'aimerais citer en dernier lieu ce que nous dit le Messie promis alayhi salam concernant ces personnes qui se plaignent que Dieu n'accepte pas leurs prières et par conséquent ont perdu foi en lui. Le Messie promis alayhi salam dit, en faisant référence à Dieu, il est parfaitement conscient des intentions qui sont cachées dans le cœur et même des intentions qui n'ont pas encore pris de forme. En fait, l'attention de l'homme a été invitée vers la proximité de Dieu. Il a été dit que tout comme une voix venant de loin ne peut être entendue, de même, une personne qui est négligente et s'engage dans de mauvaises actions s'éloigne de Dieu. Plus loin il s'éloigne et plus grande est la distance et l'épaisseur du rideau entre lui et l'acceptation de la prière. La loi de la nature est telle que l'homme ne peut rien atteindre sans la taqwa, à savoir la crainte de Dieu, la droiture et la piété. Jazakumullah Mariam pour ce très bel extrait de Malfouzat. Alors nous avons pu voir, Shazia, que même si Dieu n'est pas visible physiquement, nous pouvons affirmer qu'il existe à travers les signes de ses créations, la manifestation de ses attributs entre autres. Et nous ne devons pas oublier qu'au final nous avons été créés pour adorer Dieu et par conséquent il nous incombe de le chercher. Il nous incombe de le chercher avec prière et supplication, tout en faisant montre de haute qualité morale, afin que nous soyons dignes d'entretenir une relation avec Allah. Nous devons choisir de trouver Allah et œuvrer en ce sens, au lieu d'attendre qu'il se révèle à nous. Assurément, Dieu n'est nullement redevable envers nous. Il possède tous les attributs les plus parfaits. Il est notre créateur et celui de tous les mondes. Et tout lui appartient. Par conséquent, le droit de remettre en question ses plans ne nous appartient en aucun cas, car nous et tout ce qui nous entoure dépendons entièrement de lui.
Que Dieu nous guide tous sur son chemin. Amin. Amen. Jazakumullah, mesdames, pour votre participation aujourd'hui et pour avoir répondu à toutes ces questions. Et à vous, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.